Hello, bonjour à tous, c'est parti pour le tirage pour les cancers. Cancer, fin d'année 2024, avant 2025, cette phase un petit peu de transition, hein, parce qu'on est avant de démarrer les fêtes familiales, tout ça. Qu'est-ce qu'on a à entendre, à voir, à percevoir, à changer, transformer, à garder? Ça va être l'objet du tirage de ce jour. Alors, je fais appel à 3 tarots. J'en ai 2 qui sont en langue étrangère, un en portugais et un en anglais. Et ensuite, j'ai un tarot français. Donc, j'ai 2 Rider-Waite-Smith et un tarot de Marseille. Voilà. Je vous ai tout dit. Donc là, je viens de tirer en même temps pour vous les cancers sur la fin d'année. Je vérifie au pendule les cartes. Donc pour les cancers, ça c'est cancer fin d'année. Ça non, on est sûr. Ouais, donc ça non, hop. Et là, voilà. En fait, souvent, j'ai plusieurs cartes qui sautent et ensuite, il n'y en a qu'une qui correspond parfaitement au signe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Alors, je vérifie que le micro est ok, ça a l'air. Alors, j'ai le 8 d'eau et la roue de fortune. Alors, 8 d'eau, c'est 8 de coupe. Hein. Donc, on est sur une énergie, les cancers. Attendez que je m'installe mieux. Vrai désir, volonté d'aller de l'avant, d'avancer, une recherche de quelque chose de plus significatif, plus de sens. Ok. Croissance ou transformation spirituelle, émotionnelle, ok. Bah, peut-être les cancers qui ont une sorte d'ouverture à ce niveau-là ou une prise de conscience, c'est possible. Je pense que ça peut être dû à des échanges. Il y a aussi la nécessité. Non, attendez. Un sentiment de nécessité. Ouais, nécessité, besoin, comme si un peu votre raison de vivre en dépendait. Ok. Bon, il y a vraiment recherche de sens là, hein, qui est importante. Donc ça veut dire avant 2025. D'accord? Comme ça, après, hop là, vous pouvez faire rouler l'année tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu, vous avez déjà perdu beaucoup de temps. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Chercher quelque chose de plus significatif et avec un retour sur investissement, des récompenses, une reconnaissance un petit peu. Vraiment une croyance spirituelle, ça revient. Vous pouvez laisser le passé derrière. Genre, allez, c'est bon. Allez, de côté, on s'en fout, on avance. Ok, en tout cas, il y a cette volonté. Est-ce que c'est si simple ou pas? On va voir avec les autres cartes. Une sorte de changement, mouvement. Moi, je sens un déménagement, mais interne. Comme si votre manière de penser changeait. Une autre manière de voir le monde, les gens, de traiter, d'évaluer ce que vous désirez, les bénéfices, tout ça. Une recherche interne ouais, de réponse qui est maintenant et qui sera récompensée. Ok, ça c'est clair. Rien, laissez-vous distraire parmi les conseils. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Que ressentir un vide dans sa vie, c'est ok. En fait, ça laisse la place à du mieux après que vous allez pouvoir rencontrer. C'est même très salutaire et sain et ok et bon pour la santé. Ok, très belle remarque. Tiens, j'ai jamais eu ça qui était sorti, mais c'est très très bien. C'est des choses en fait. Enfin bref. En développement personnel, ça rejoint des choses, mais c'est très beau que ce soit sorti en tirage. Je suis ravie pour vous. Qu'est-ce qu'on a? En termes de relations de travail, pourra y avoir des changements, mais c'est pas maintenant. Voilà, du coup, il y a un petit côté... C'est maintenant que c'est important ce que je vous ai dit avant, là. Je me souviens plus, hein. Moi j'ai laissé... là. Laissé sortir dire... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, opter pour cette situation difficile qui est le vide, mais qui va aider. Et la recherche de réalisation spirituelle. Ouais. Et traverser les sentiments de... je sais pas si c'est pas totalement déception, c'est pas totalement rejet, c'est pas non plus abandon, c'est pas dégoût, mais il y a traverser des sentiments qui sont désagréables. Je sais pas comment le dire autrement. C'est ce que j'ai... traverser des sentiments pas agréables. Ok, c'est un peu ça qui peut être qui peut marquer un tournant pour vous là pour la suite. Ok. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai dit, j'avais la route fortune. La route fortune pour les cancers, fin d'année 2024, avant 2025, pardon, la transition. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette route fortune? Vraiment que tous les mécanismes doivent partir du cœur, d'une volonté, du temps et du cœur. Je dis du temps parce que ceux qui sont que
dans le cœur, ils peuvent des fois partir sur des trucs un peu trop, un peu perche, vous savez, d'un point de vue spirituel, ils oublient la réalité. Donc quand on associe le temps, on associe quelque chose de concret. Le temps n'existe que dans notre monde humain, n'est-ce pas? Mais qui fait partie de notre réalité. Donc en fait, si vous faites le cœur et le temps, ça vous donne une belle association. Alors, normalement, ces cartes-là sont plutôt sur le contexte que sur les conseils, mais bon, on a pas mal de conseils pour vous là, les cancers. On verra peut-être que la troisième carte sera ensuite plus sur le contexte. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Il y a entre interne et l'apparence, aligné entre comment vous vous sentez à l'intérieur et ce que vous montrez sur vraiment le positif quand vous vous projetez. Ça peut consister en un nombre de plusieurs étapes, je sais pas, aller chez le coiffeur, changer, adapter des couleurs, une manière de se tenir, un nouveau sac, des choses comme ça peut-être, je sais pas, mais en tout cas aligner entre ce que vous avez à l'intérieur et à l'extérieur. Peut-être si vous êtes spirituel, voilà, que vous avez, vous vous habillez en costard constamment, excusez-moi, j'ai le pendule qui a sauté, qui est tombé sur les cartes, donc ça a fait ce bruit. Si vous êtes en costard tout le temps, mais qu'à l'intérieur vous êtes très spirit, limite hippie, voilà, vous voyez, c'est des années lignées, donc on peut avoir ça pour avoir vraiment une forme de... Enfin, parce que sinon, en fait, c'est comme si vous perdiez une partie de votre pouvoir dans le processus, quoi. C'est ça qui est un petit peu dommage. La roue, en général, c'est un peu les événements de la vie, vous savez, qui avancent comme ça, le sort, les choses qui se font, que ça soit autant ce qui est joie que tristesse, en fait, tout est cycle, tout avance, tout est question du temps. Il peut y avoir un petit peu des fois des nuages, mais ça tourne, ça passe. Voilà, une question de process. On évolue, on découvre quelque chose d'autre. Alors c'est pas on a atteint du coup un stade ultime, genre ça y est, j'ai mon troisième œil qui s'est ouvert, je sais pas quoi, maintenant moi j'ai compris. Non, en fait, t'as passé une étape et puis les autres personnes autour de toi ont passé peut-être une autre étape. Ou alors l'étape que t'as passée, ils l'ont peut-être passée il y a 30 ans, ou 5 ans, ou 2 ans, d'accord? Donc bien prendre conscience de ça pour pas se monter le bourrichon. Ok, bah, c'est rigolo d'avoir ça en conseil. Allez les cancers, qu'est-ce que j'ai comme carte d'accompagnement pour vous aider? Oh, j'en ai une qui a vraiment sauté toute seule. Par contre, elle est sortie à l'envers. Donc est-ce que... Je vérifie au pendule, est-ce que je vous la lis à l'envers? Bah non, je la lis à l'endroit, parce qu'on est sur un tarot qui se lit en général plutôt à l'endroit. Et en plus, c'est le... Donc là, pour le tarot de Marseille, enfin, on est sur le tarot... comment il se dit? J'allais dire tarot positif, non, c'est tarot feel good. Voilà, mais c'est un tarot qui, même les cartes, de temps en temps, pas faciles, les tourne de manière positive. Voilà, c'est pas le tarot qui va vous montrer en face ce qui a changé, mais c'est un tarot qui va vous accompagner à transformer. Voilà, c'est plus développement perso. En tout cas, moi, je l'utilise de cette manière. Donc, ce qui va vous aider dans cette période, c'est... Alors j'ai la justesse qui vient, pourtant c'est pas la justice, c'est la reine d'épée. Reine d'épée, être alignée avec ses cycles, avec la lune. Donc je vous invite à regarder les prochaines dates de nouvelle lune et pleine lune, à vous connecter à votre feu, à votre rayonnement, à votre pouvoir, vous faire joli. C'est hyper important pour vous, ça a coupé, je sais pas pourquoi, les cancers, de vous faire beau sur cette fin de période 2024. Beau, belle. Très important de prendre soin de votre apparence. Voilà. Étonnant, j'ai jamais eu ça. Dis donc, les cancers, vous me mettez il y a plusieurs choses qui sortent que j'ai jamais eues. C'est chouette, parce que c'est des... J'aime bien. C'est quand c'est bien connecté, puisque c'est des choses que j'aurais jamais pu dire moi seule, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Ben dis donc, par contre, le pendule arrête pas. Alors, je sais pas si c'est qu'il y a une énergie dispersée, mais le pendule arrête pas de sauter avec vous. Donc, parce que ça signifie... allez, on restabilise. Cancer, fin d'année. Peut-être très actif, là, j'en sais rien. Il y a un côté, elle est libérée, elle s'est libérée, ça y est. Mais du coup... ouais, peut-être un... ressentir bien d'être prêt à agir face aux choses et à la vie. Bah oui, parce que la vie, c'est des cycles. Donc là, vous avez l'air d'être dans une période de peps, les cancers.
Par contre, vous savez, la vie, c'est des cycles, oui. Donc, c'est pas genre, ça y est, j'ai tout atteint, j'ai tout réussi. C'est profiter un peu de cette vague, de cette énergie, ok, mais en étant assez ancré, posé dans la matière pour que ça soit productif et garder quand même en tête que ça sera normal qu'il se passe après d'autres choses en 2025. Mais la fin 2024, vous êtes sur un truc tranquille, tranquille dans le sens youhou, trop bien. Ce que vous allez traverser va être expérimenté, c'est pourquoi je dis ça. Quelque chose de... Non, j'ai rien de plus à dire. Ça alors. J'ai vraiment le côté libéré, se défendre soi-même, mener sa barque, gérer. Un peu d'ambivalence parce que la reine d'épée, elle a un côté je suis douce et ferme à la fois, tranchante. D'accord? Ça, c'est ok. Il y a le fait d'être méthodique qui va pouvoir vous aider. Méthodique, mais on garde bien la connexion au cœur, hein, ok? Si vous êtes méthodique et tranchant, vous devez aussi être doux et aimant. Voilà, on va dire ça. C'est important. Important d'équilibrer là. J'ai eu plusieurs trucs où ça m'a dit un peu équilibré, comme si on était un peu sur la carte de la justice. C'est pas Elle n'est pas sortie, mais je ressens vraiment ça pour vous, là, les cancers, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est pour vous accompagner dans cette transition fin 2024 avant 2025. Si vous avez des questions pour la fin d'année, quelque chose de précis, un sujet à traiter, vous me mettez un commentaire. Également, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vais peut-être mettre mon mail dans la description. Je propose un accompagnement gratuit. En général, le premier accompagnement est gratuit pour que vous voyez un petit peu comment je travaille sur de l'individuel, du 100% personnel. Je fais des tirages courts exprès pour que ça touche le max des cancers, notamment, enfin pour tous les signes. Et après, le reste, je le traite en individuel. Voilà, comme ça au moins, c'est court, mais c'est efficace. Ça va toucher tout le monde pour les cancers, un peu tout le monde. Sur un bon pourcentage. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je pourrais également vous envoyer du coup mes ressources gratuites et propositions, ce que je peux faire pour accompagner. Il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des petites choses, pas chères. Il y a des accompagnements qui sont plus profonds, plus longs et plus riches en termes d'apport et de transformation personnelle et d'accompagnement et du coup avec un prix en face également, hein. Les deux sont présents autour de mon travail. Je vous dis à bientôt. Éclatez-vous bien sur fin 2024. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va vous arriver en 2025. Et à très bientôt les cancers. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.